Allez, courage mes petits bichons. C'est les 2 derniers chapitres avant que le campement ne se mette en marche et qu'on retourne dans l'histoire. Vous avez cru qu'on était dans Lévitique? Non, je vous rassure, on est bien dans le chapitre des Nombres. Préparez-vous, il y aura du sang, il y aura de la violence, il y aura de la baston. Tout cela arrive, il vous reste plus que 2 chapitres. Nombres 8 et 9. Le Seigneur parla à Moïse. Il dit « Parle à Aaron et dis-lui. Quand tu disposeras les lampes, c'est vers le devant du chandelier que les 7 lampes devront s'éclairer. » Ainsi fit Aaron, il disposa les lampes vers le devant du chandelier, comme le Seigneur l'avait ordonné à Moïse. Voici comment était fait le chandelier. Il était forgé en or, forgé depuis la base jusqu'aux fleurs. C'est selon la vision que le Seigneur en avait donnée à Moïse qu'on avait fait le chandelier. Le Seigneur parla à Moïse, il dit « Parmi les fils d'Israël, prends les Lévites et purifie-les. Voici ce que tu leur feras pour les purifier. Asperge-les avec de l'eau qui enlève la faute. Puis ils se passeront tout le corps au rasoir, laveront leurs vêtements et ils seront purs. Ensuite ils prendront un taureau et son offrande de fleurs de farine pétrie à l'huile, tandis que tu prendras un second taureau destiné au sacrifice pour la faute. Puis tu feras approcher les Lévites devant la tente de la rencontre et tu rassembleras toute la communauté des fils d'Israël. Tu feras approcher les Lévites devant le Seigneur, et les fils d'Israël leur imposeront les mains. Alors, de la part des fils d'Israël, Aaron les présentera avec le geste d'élévation devant le Seigneur, et ils seront voués au service du Seigneur. Puis les Lévites poseront leurs mains sur la tête des taureaux. Avec l'un, tu feras un sacrifice pour la faute, et avec l'autre, un holocauste pour le Seigneur, en rite d'expiation sur les Lévites. Tu placeras les Lévites devant Aaron et ses fils, tu les présenteras avec le geste d'élévation au Seigneur. Parmi les fils d'Israël, tu mettras à part les Lévites, et les Lévites seront à moi. Après quoi les Lévites viendront faire le service de la tente de la rencontre, tu les auras purifiés, tu les auras présentés avec le geste d'élévation. Oui, ils sont donnés, ils me sont donnés parmi les fils d'Israël. Je les ai pris pour moi, en échange de chaque fils aîné, de tout premier-né des fils d'Israël. Car c'est à moi qu'appartient chez les fils d'Israël tout premier-né, homme ou bétail. Le jour où j'ai frappé tout premier-né au pays d'Égypte, c'est pour moi-même que je les ai sanctifiés. Et j'ai pris les Lévites en échange de tout premier-né parmi les fils d'Israël. Je donne les Lévites. Ils sont donnés à Aaron et à ses fils parmi les fils d'Israël pour effectuer le service des fils d'Israël dans la tente de la rencontre et pour accomplir le rite d'expiation sur les fils d'Israël. Ainsi, aucun fléau ne frappera les fils d'Israël quand ceux-ci approcheront du sanctuaire. Moïse, Aaron et toute la communauté des fils d'Israël firent pour les Lévites tout ce que le Seigneur avait ordonné à Moïse au sujet des Lévites. Ainsi firent les fils d'Israël. Les Lévites se purifièrent de leurs fautes et lavèrent leurs vêtements. Aaron les présenta avec le geste d'élévation devant le Seigneur, puis il accomplit sur eux le rite d'expiation pour les purifier. Après quoi, les Lévites vinrent effectuer le service dans la tente de la rencontre devant Aaron et ses fils, comme le Seigneur l'avait ordonné à Moïse au sujet des Lévites, ainsi fut-il fait à leur égard. Le Seigneur parla à Moïse, il dit « Ceci concerne les Lévites. Depuis l'âge de 25 ans et au-delà, chacun sera destiné au service du culte pour remplir une tâche dans la tente de la rencontre. À 50 ans, il se retirera du service actif, il ne me servira plus. Toutefois, il aidera ses frères à garder les observances dans les tentes de la rencontre, mais il ne remplira plus de tâches cultuelles. Ainsi feras-tu pour les Lévites en ce qui concerne leurs observances. » Au désert du Sinaï, le Seigneur parla à Moïse la 2e année après leur sortie d'Égypte. Au cours du 1er mois, il dit « Que les fils d'Israël célèbrent la Pâque à la date fixée. Le 14e jour de ce mois, au coucher du soleil, vous la célébrerez à la date fixée. Vous la célébrerez selon tous les rituels et toutes les ordonnances qui la concernent. » Et Moïse dit aux fils d'Israël de célébrer la Pâque. Alors, ils célébrèrent la Pâque
le 14e jour du premier mois au coucher du soleil dans le désert du Sinaï. Les fils d'Israël la célébrèrent conformément à tout ce que le Seigneur avait ordonné à Moïse. Or, il y avait des hommes rendus impurs par le contact d'un mort. Ils ne pouvaient donc pas célébrer la Pâque ce jour-là. Ils s'approchèrent de Moïse et d'Aaron ce jour-là et dirent « Nous avons été rendus impurs par le contact d'un mort, mais pourquoi sommes-nous exclus et, de ce fait, privés d'apporter notre présent réservé au Seigneur, à la date fixée, au milieu des fils d'Israël ?» Moïse leur dit « Restez là. Je vais écouter ce que le Seigneur ordonne dans votre cas. » Et le Seigneur parla à Moïse. Il dit « Parle aux fils d'Israël, tu diras « Quiconque parmi vous ou dans les générations futures sera rendu impur par le contact d'un mort, ou se trouvera en voyage au loin, célébrera néanmoins la Pâque pour le Seigneur. C'est le 2e mois qu'ils la célébreront. Le 14e jour, au coucher du soleil, ils mangeront l'agneau avec des pains sans levain et des herbes amères. Ils feront en sorte que rien n'en reste au matin, et ils ne briseront aucun de ses os. Ils célébreront la Pâque selon tout le rituel. Mais l'homme qui est pur et qui n'est pas en voyage, s'il néglige de célébrer la Pâque, cet individu sera retranché de sa parenté, car il n'aura pas apporté son présent réservé au Seigneur à la date fixée. Cet homme-là portera le poids de sa faute. Si un immigré résidant avec vous célèbre la Pâque pour le Seigneur, il la célébrera selon les rituels et l'ordonnance de celle-ci. Il y aura un seul rituel pour vous, tant pour l'immigré que pour l'Israélite originaire du pays. Un petit mot au niveau de la composition, pour que tout le monde voit bien ce que nous avons accompli. On a dit, on parlait de l'armée qui allait se mettre en marche. Donc là, on apprend à lever le camp petit à petit. Vous avez vu comment est-ce que d'ailleurs à la fin de ce chapitre, ça y est, on part. On vous a donné l'ordre de bataille et puis on vous dit comment est-ce qu'on va aller de pérégrination en pérégrination. Mais vous remarquez comment est-ce que tous les chapitres que nous avons eus avaient une structure concentrique. On a commencé par vous décrire le défilé des tribus, puis ensuite un long passage sur les Lévites, et après, au centre de tout ça, le lépreux, la femme adultère, les nazirs, bref, du soldat de base. Et moi je dis, ce soldat de base, c'est quand même des bras cassés. Le lépreux, bras cassés physiquement, la femme adultère, bras cassés conjugalement, et le nazir, pour qui le sommet de la religion consiste à se couper les cheveux, bras cassés spirituels. Mais on peut pas leur en vouloir. D'abord parce que Dieu nous aime comme ça, qu'il est venu pour tout le monde, et puis ensuite souvenez-vous que ce peuple hébreu a quitté l'Égypte en tant qu'esclave. On ne peut pas en vouloir à des esclaves d'être des bras cassés. Et c'est avec ça que Dieu devra composer son armée. Et puis une fois qu'on a parlé de ces soldats individuels, on remonte à nouveau vision d'ensemble, on remonte, à nouveau on fait défiler tout le monde devant la tente de la rencontre, et à nouveau on parle des Lévites, du grand prêtre et des ordonnances liturgiques. Avec un petit changement. Juste avant de repartir en marche, on a célébré Pâques. Pâques, souvenez-vous, c'était la nuit où les Hébreux avaient quitté l'Égypte. Et là maintenant, ça va être la nuit où les Hébreux quittent le mont Sinaï. Alors ça veut dire quoi de mettre la Pâque au début et à la fin du mont Sinaï? Ça veut au moins dire qu'on reste dans la même ambiance et que c'est tout un seul livre qui va de l'Exode, le Lévitique, le Nombre. Et c'est pour ça que, je reviens à mon plan de lecture de la Bible en un an, mais c'est bien de les lire les uns à la suite des autres et de ne pas panacher, même si les textes sont un peu difficiles, mais d'avoir cette grande vision d'ensemble qui relie les nombres à l'Exode. Ça veut dire aussi qu'on reste dans la même perspective d'offrir un culte et un service à Dieu. Ce ne sera pas simplement sur le mont Sinaï, ou plutôt c'est sur le mont Sinaï qu'on a appris à rendre un service, et maintenant on se rend dans la terre promise, là où Dieu va nous demander de cultiver ce jardin d'Éden qu'il avait mis dans la tente de la rencontre. Tous ces sacrifices qu'on a vus dans le Lévitique, toutes ces questions de pureté et d'impureté, c'était un enseignement. Mais le grand enseignement de Dieu, c'est quoi? C'est Pâques. Autre chose aussi à noter, le fait qu'il y ait des répétitions, qu'on vous dise dans les livres de l'Exode comment fêter Pâques, et qu'on vous redise dans le livre des Nombres comment le fêter, vous pourriez vous dire c'est la même chose, pourquoi le redire à nouveau? Parce qu'il y a des petites différences, il y a une petite nouveauté. Il a été question de pouvoir accueillir l'immigré dans la fête de Pâques. Il était question aussi de pouvoir fêter Pâques quand on était à l'étranger. Et ça, c'est quand même curieux, parce que dans le livre des Nombres, on s'apprête à investir la terre promise.
Et voilà que comme pour refuser l'idolâtrie de la terre, on vous explique qu'Israël est plus grand qu'Israël. Qu'Israël peut se trouver en Égypte et qu'un immigré peut être un véritable Israélite. Ça n'a l'air de rien, mais ça prépare la Pâque chrétienne qui sera ouverte à toutes les nations. Eh oui, mes petits bichons, il faut aller jusque-là dans l'interprétation et les conclusions à tirer. C'est ce que Jésus fera. En attendant, nous terminons par une prière. Alors ma prière, je ne vais pas aller la chercher bien loin. Ma prière, ça va être les derniers versets que l'on a entendus hier. J'ai failli les dire hier, mais je les ai gardés pour aujourd'hui, parce qu'en fait, ce sont des versets de bénédiction quand on commence à se mettre en marche, et demain, nous commencerons à nous mettre en marche. Alors, ces versets du chapitre 6, verset 22, en fait, ils sont très connus, ils sont même célèbres. Ce qu'on appelle la formule de bénédiction, qui est la grande formule de bénédiction. Enfin, on l'utilise encore dans la liturgie. Le nombre de fois où mes supérieurs ont fait sur moi cette bénédiction, c'est le modèle de toutes les bénédictions. Et vous verrez d'ailleurs, au passage, comment il est question à nouveau de voir Dieu. Souvenez-vous de l'Exode, le peuple qui devait rentrer dans la nuée pour contempler Dieu. Bon, on y va. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Que le Seigneur fasse briller sur vous son visage, qu'il vous prenne en grâce. Que le Seigneur tourne vers vous son visage et qu'il vous apporte la paix. Et vous, que Dieu vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.